Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser deux looks, celui-ci et celui-ci, uniquement et seulement avec des produits Martin Cosmetics. Alors on y va sans plus tarder. Bon, avant d'attaquer le look numéro 1, faut qu'on parle d'un truc. J'ai reçu un colis Martin Cosmetics, les gars. Quelle joie. On dirait pas comme ça, hein, je vous jure, parce que je suis super pudique. Quand le truc s'est mis en route et que j'ai su que j'allais recevoir un colis, peut-être même des colis. Ah là là, comment j'étais contente. Mais je suis trop pudique, je sais pas, j'ai même fait un message de remerciement et tout. Je sais pas, j'ai exprimé du mieux que je pouvais. En tout cas, j'espère que ça s'est ressenti. Mais j'ai vraiment du mal. En fait, c'est pas que je veux pas ou que j'aime pas, c'est juste que je suis gênée en fait. De toute façon, moi, les sentiments, à part la colère, je n'exprime pas grand chose, déjà. Mais non, franchement, c'est un truc de ouf, honnêtement. Pourtant, enfin, je sais pas comment expliquer. Je vous jure, j'étais là, je me disais, waouh, c'est un truc de ouf, putain! Et donc, j'ai reçu un magnifique colis de la part de Martin Cosmetics, qui est comme ceci. Avec à l'intérieur la petite carte Abracadabitch. Papier de soie bleu roi, comme à chaque fois, colis super soigné. Et regardez-moi ça, putain. Oh là là, je suis tellement, mais tellement contente. Oh, quand j'ai ouvert le colis, c'est un truc de ouf, punaise. Donc, nous avons les 3 derniers lip balm, que je vous parle d'ailleurs dans mes favoris, où je dis, putain, j'espère qu'ils vont sortir des nouvelles teintes. Wesh! Trop synchro. Donc les 3 nouvelles teintes sont Fernande, Yolène et Josette. Je vous montrerai plus en profondeur tout à l'heure. 3 liquid matte lipstick en teinte Angèle, Simone et Bertie. Ensuite nous avons les 3 mascaras de chez Martin Cosmetics. C'est un truc de ouf parce que quand j'ai mis le Reels sur mon Instagram du colis quand je l'ai reçu, vous avez été mais grave nombreux à me dire meuf, tu vas voir les mascaras, tu vas péter un câble. Genre, apparemment, ils sont dingues. Les 3, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, moi, j'ai les 3 ils sont dingues. J'ai trop hâte, putain! Et là, dans le fond, la palette 669, les gars. Oui, je suis trop contente, putain! C'est trop bien, cette palette, elle est ouf! Et on part en crash test, direct là, maintenant, tout de suite. Bon, comme vous l'avez sans doute remarqué, j'ai déjà fait mon teint pour attaquer directement et uniquement que les produits Martin Cosmetics. Puis on attaque direct avec les yeux. Donc je vais vous montrer la palette 669. Déjà le packaging il est incroyable, hein. On dirait un grimoire satanique. J'adore. C'était la palette qui est sortie pour Halloween 2021. D'ailleurs la campagne aussi elle était dingue. Donc vous l'ouvrez avec sa petite ouverture. Vous avez le miroir à l'intérieur qui est trop stylé. Vraiment les moindres détails à chaque fois dans ces campagnes ou dans ces lancements, il n'y a pas un truc qui va pas. C'est vraiment au millimètre près, au détail près, c'est incroyable, j'aime beaucoup, j'aime trop les gens qui nous amènent dans un putain d'univers du début à la fin, c'est tellement kiffant. Donc on a une palette de 18 fards les gars, 18 fards, formule vegan, avec 3 fards duochrome. On a le fard Medusa, le fard Euphénia et le fard Freya, ils sont magnifiques. Et on a des teintes irisées et des teintes mates uniquement dans les tons froids, ce qui est extrêmement rare en ce moment. Putain mais les fards ils sont trop beaux. Donc on a un petit fard Sabrina. Les noms ils sont trop cool, Melinda, Tabata, Petula, Willow, Lavina, Ursula, Elena, Cornelia, Mercredi, Rebecca, Serafina, Zelda, j'adore l'univers. Puis le style vraiment gothique, j'adore. Je vais vous swatcher les duochromes déjà, juste pour que vous puissiez voir en fait à quoi on a affaire. Donc là c'est la teinte Freya. Ensuite on a le fard Euphénia. Non mais... incroyable. Puis la texture, c'est du beurre, c'est un truc de ouf. Non, c'est... oh là 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 là. Là, on a la teinte Medusa. Oh, non mais, comment ça a glissé. Mais Théma. Le changement de couleur des fards, il est incroyable. Si vous voyez pas très bien les changements de couleur des duochromes, je vais essayer de filmer avec mon téléphone et de vous l'inclure ici. Donc voilà pour ce qui est des fards duochromes. Il y en a que 3, hein. Il y en a que 3, c'est déjà pas mal. Franchement, quand tu vois que Pat McGrath, pour 3 fards ou 4 fards, elle te sort une palette à presque 150 balles ou 130 balles pour le prix avec des duochromes, ça vaut le coup de ouf. Bon allez, je vais vous mettre aussi les fards irisés et pailletés. Je vais prendre Cornelia. C'est trop les noms qui font peur ça, Cornelia. Merde, je l'ai fait sans vous montrer. Je prends presque pas beaucoup de matière, hein. Regardez juste le fard comme il est dingue en fait. Non mais vraiment, hein. Là c'est le fard Elena. Oh là là. Je vais prendre le fard, le noir pailleté, il est magnifique. Je vais faire le Zelda, tiens. Oh là 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 là. Je suis choquée de la texture des fards. Il n'y a aucun résidu de poudre, rien du tout. Il n'y a rien qui a dégueulassé la palette.
Ça s'annonce ouf. Bon, j'ai pas mis de base à paupières. Pourquoi je mets pas de base à paupières? De un, parce que j'aime bien tester les produits nus, tout simplement. Comme pour les mascaras, je mets pas de recourbe-cils ou de base si je les teste. Donc voilà, incroyable. Bon, allez, pour le premier look, je vais partir sur des tons marron et bleu. Le Lavina, là, celui-là. Puis ces deux couleurs, là, comme ça, froides, je pense que ça pourrait bien se mélanger. Le miroir, il est vraiment trop beau. Hein. Je vais commencer avec la teinte Serafina. Je vais le déposer au coin externe. Trop belle la couleur. Je replonge mon pinceau et je refais la même chose au coin interne et je laisse le milieu de la paupière nu. Hein. Ensuite, au centre, je prends un pinceau propre et je prends la teinte Lavina. Waouh! La couleur, elle est incroyable. J'ai quelques petites chutes, mais rien de ouf. Quand on voit les couleurs et la pigmentation, on s'attend au pire. Surtout quand on avait son teint avant. Et non, j'ai rien. J'ai vraiment presque rien. Ensuite, je vais prendre la teinte Melinda, qui est un marron irisé. Celui-là. Et j'applique le fard Melinda là où j'ai appliqué le fard Serafina. Donc au coin interne et au coin externe. Je repasse juste au-dessus du fard Lavina pour refermer ma forme. Que ça fasse pas arrêt direct. Par contre, les fards, vraiment, hein, que ce soit les mats ou les irisés, là, de ce que je viens d'utiliser, pardon, mais il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Genre, vraiment, vous trempez votre pinceau une fois, il n'y a pas besoin de replonger, vous pouvez faire limite tout votre œil, quoi. C'est abusé, c'est des fards illimités. Je vais reprendre la teinte Lavina pour réintensifier le bleu. Ah ouais, là, c'est ouf. Oh la vache. Ensuite, avec un pinceau précis, je vais prendre la teinte Médusa qui est un des duochromes. Donc moi, je le vois violet et là, vous allez le voir turquoise. C'est une dinguerie. Vous voyez, là, il est violet. Et là, il est turquoise. Abusé. Donc je prélève la teinte Médusa et je l'applique au centre de là où j'ai mis la teinte Lavina. Je tapote, hein. Wow. Je vais peut-être appliquer au doigt, au centre. J'espère que vous voyez bien, putain. Je vais prendre avec un autre pinceau le fard Tabata. C'est celui-là. Oh, les fards, ils sont pigmentés, c'est abusé. Ah non, putain, non, ils sont trop... ils sont tellement pigmentés. Donc je reprends mon pinceau avec la teinte Melinda. Ah non, je vais pas prendre une autre couleur. C'est juste pour donner un coup de propre et pour diffuser. Peut-être faire une sorte de mini transition, mais ouais, non, en fait, pas du tout. Je reprends mon pinceau avec la teinte Serafina et je fais le coin externe de mon ras de cils du bas. Je fais légèrement le coin interne. Je repasse avec le fard Melinda. Je reprends le fard Lavina et je le mets au centre de mon ras de cils du bas. Je prends un pinceau propre pour diffuser. Je reprends mon pinceau bien précis, je reprends le fard Médusa et que j'applique vraiment à tout mon ras de cils. Je trouve ça vraiment trop joli. Je dirais les couleurs d'un pan. Je prends maintenant un pinceau boule, je vous ai rapproché parce que depuis tout à l'heure vous étiez pas proche. Chaque fois j'oublie. Et en coin interne, juste ici, je vais prendre la teinte Freya, qui est celle-ci. Je vais voir ce que ça donne. Je vais prendre légèrement, je tapote. C'est beau, non? Je trouve ça trop joli. J'ai mis un crayon marron dans la muqueuse du haut et du bas. J'ai juste intensifié le ras de cils au coin externe. Bon, allez, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, les deux yeux faits. Moi, je kiffe. Le reflet de mes yeux sur le retour écran, oh, c'est abusé. Ah, on passe au mascara. Et pour les mascaras, alors, je vais vous les montrer. Donc, nous avons le Atomic. Donc, c'est un mascara noir effet extrême et multidimensionnel. Made in Italy, 11 ml, formule vegan. Que demander de mieux? C'est rare les mascaras à formule vegan, hein.
Urban Decay. Je sais pas si un jour vous allez passer par là, mais voler l'idée des gens, voler le côté artistique d'un packaging, ça va pour vous? Ça va te pomper comme ça les gens? Enfin, je sais pas, puis surtout que vous êtes pas réputé comme, je sais pas moi, Révolution, je veux dire qu'il y a un peu des petites marques à bas prix qui copient en général le packaging de certaines marques connues, etc. Donc vous voyez bien, hein, Révolution, ils ont un peu pompé à droite et à gauche. Mais Urban Decay, vous faites jamais ça. Pourquoi vous avez fait ça? Non, parce que tu peux me raconter ce que tu veux, tu peux pas le nier. Franchement, c'est pas bien, hein. Venant d'une grande enseigne comme vous, la honte. De toute façon, on fermez vos portes à la France, alors je vous emmerde. Donc pour revenir à ce petit bijou, hein, il est vraiment très beau, hein, la couleur elle est trop belle, hein. J'aime trop les brosses comme ça en silicone. Regardez-moi tous ces picots. Il me tente bien celui-là, hein. Je crois que je vais commencer avec celui-là. Hein. Celui-là, donc, c'est le dernier qui est sorti. Ensuite, nous avons le Orgasmic, qui est l'avant-dernier, il me semble. Donc, c'est le deuxième mascara qu'elle a lancé. Oh, j'aime trop. Ah là là. Ah, c'est trop mignon. Regardez les détails. J'aime trop les bananes, les poires, les cerises en forme de tété. C'est stylé. Donc, mascara Orgasmic noir, longueur et courbe extrême, 10 ml made in Italy. On va voir la brosse. Ouh, ça m'a l'air d'être comme le Rare Beauty. Je suis pas très fan, moi, des brosses comme ça de base, mais il y en a certains, ça dépend parce qu'ils font vraiment de très très beaux cils. Il est beau celui-là, hein. Ouais, c'est noir intense, hein. C'est très 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 noir. Hein. Et nous avons le premier mascara que Martin Cosmetics a lancé, qui est le Bombastic. Pareil, avec les mêmes détails. Mais ils sont vraiment trop stylés, hein. Donc le mascara Bombastic noir volume explosif, 9,5 ml, made in Italy, vegan. Donc son premier mascara était vegan, les gars. C'est archi cool. On va voir la brosse. Particulier. À tester, à tester. En tout cas, les trois, ils sont extrêmement noirs. Hein. Faut voir après une fois séchés, mais ils m'ont l'air d'être quand même bien noirs. Ça m'a l'air pas mal. De toute façon, je vais essayer de vous poster dans la semaine ou la semaine prochaine, selon comment j'arrive à gérer mon emploi du temps et s'il n'y a pas des merdes qui s'accumulent dans ma semaine. Je vais essayer de vous faire un Reels avec les trois appliqués. Mais non, ils sont trop stylés. Les dessins dessus et tout. Non, puis c'est unique, on n'a jamais vu ça. Hein. Bon, allez, je teste lequel, là. Je fais ça comme si que... ça n'a rien à voir. Non, c'est lui que j'ai envie de tester. C'est lui que j'ai envie de tester. Alors, qu'est-ce que t'as dans le vide? Bon, déjà, la brosse, elle accroche super bien les cils. Ce qui est génial, c'est qu'elle est plus petite. Vous voyez ici, au bout. Du coup, pour les cils au coin interne, c'est vachement plus pratique pour les attraper. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un seul passage. Et je vais pas replonger la brosse. Hein. Je sais pas si vous voyez comme moi je vois. J'ai essayé donc de rapprocher au max, juste pour que vous voyez vraiment. C'est un truc de ouf. Juste avec un seul passage. Hein. Je vais remettre une couche. Oh là là. Avec un recourbe cils ça. Je suis contente. Putain. C'est ouf, hein. La différence. C'est abusé. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ah oui, il faut faire l'autre œil, merde. Donc voilà les deux yeux avec le mascara. Incroyable. Enfin, je sais pas, c'est ouf. Vraiment, c'est abusé. Je suis vraiment choquée. Hein. Et maintenant, on peut passer aux lèvres. Et déjà, je vais nettoyer mes lèvres. Bon, j'ai exfolié au maximum. On va commencer déjà avec les rouges à lèvres mat. Donc, j'ai reçu Bertie, Simone et Angèle. Je vais vous les swatcher quand même. Le truc là, du packaging secondaire, il est tout doux. Enfin, il est, je sais pas, il est soyeux. C'est bizarre, ou du carton. Donc, il se présente comme ça. Bon, moi, j'en ai déjà un, celui en teinte cyprine, que je vous parle pareil dans mes favoris. Les Liquid Matte Lipstick de chez Martin Cosmetics sont pour moi les meilleurs sur le marché. Même au niveau des prix, il n'y a pas photo. Enfin, foncez, je sais pas ce que vous attendez. Ils dessèchent pas, ils tiennent bien. La couleur ne change pas quand ça sèche. Je vais faire mon contour des lèvres avant avec le Lip Pencil de chez Martin Cosmetics en teinte Marcel, pareil, hein, qui est dans mes favoris, de l'année 2021. Voilà, histoire déjà de dessiner et bien tracer mes lèvres. Et je vais commencer avec... d'ailleurs, oui, je voulais vous les swatcher, je suis con quoi, moi. Là, c'est la teinte Bertie. Waouh, oh la couleur. Là, c'est la teinte Angèle. Magnifique. Et là, on a la teinte Simone. Oh là là, cette teinte, elle me faisait tellement de l'œil quand je l'ai vue dans le colis. J'étais trop heureuse. Regardez-moi ça. Regarde-moi ça. Ça, là. Sur des lèvres, magnifique. Et moi, je crois que je vais faire Bertie à l'extérieur, Angèle à l'intérieur. Putain, la couleur, elle est magnifique. Je mets maintenant Angèle au centre. Histoire de faire un dégradé. Oh là là, regardez le mix des deux. C'est joli, non? Aïe.
Le combo des deux là, Angèle et Bertie, ces deux teintes, magnifiques. Par-dessus, je vais mettre un lip balm. Donc, je vais vous montrer ceux que j'ai reçus. C'est les nouvelles teintes. Donc, vous avez la teinte Josette. Pareil, hein. Made in Italy et vegan, comme les précédents. Je sais pas si je l'ai précisé aussi, les liquid matte lipstick, ils sont vegan, Made in Italy. Donc, je disais Josette, Yolène et Fernande. Je vais vous les swatcher également. Donc là, je vais vous swatcher la teinte Josette. Putain, l'odeur encore incroyable. Les lip balm, pour moi, vraiment, ça a été un des plus gros coups de cœur. Hein. Ils sont tellement pigmentés. C'est abusé. Ils sont meilleurs que les Gloss Bomb Cream de chez Fenty Beauty. Hein. L'opacité, elle est dingue. Donc là, c'est la teinte, pardon, Yolène. Magnifique gloss. Et là, nous avons la teinte Fernande. Regardez juste en un passage. Moi, je crois que je vais mettre... je pense que je vais mettre Josette. Mais rien que déjà comme ça, là, c'est beau. Hein. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils sont hydratants? Les lip balm, ils sont hydratants de ouf. Regardez, j'aime trop. Oh là là! Là, j'ai trouvé un bon combo, là. Hein. Il est pas collant. Hein. J'adore. Donc, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, voilà pour ce premier look. Me voilà de retour pour le look numéro 2. J'ai refait mon teint également à l'avance, même si je me dis que j'ai quand même utilisé des couleurs foncées. Donc, non, ça revient au même. J'ai pas eu énormément de chutes tout à l'heure et on a quand même utilisé des couleurs grave foncées aussi. Donc, c'est parti. Bon, déjà, je vous rapproche comme ça, j'oublie pas. Donc pareil, j'ai pas mis de base à paupières, mais en faisant mon teint, j'ai mis de l'anti-cerne et j'ai poudré ma paupière. Du coup, on commence en direct. Bon, là, ça va aller plus vite, hein, vu que je vous ai déjà montré la palette et tout ça. Putain, il pleut de ouf. Non, mais Paris, c'est une dinguerie, hein. Hier, il faisait un soleil, on aurait cru le mois de juin. Et aujourd'hui, oh vache. Bon, je vais commencer avec la teinte Mercredi, que je vais placer au-dessus de mon pli de paupière, de mon creux de paupière, pardon, pour faire ma forme. Donc une fois que j'ai fait ma forme, je vais refermer au coin externe. Comme ça, c'est bien. Je prends un autre pinceau et je prends la teinte Annabelle. Et là, je mets uniquement dans mon creux de paupière. Ils sont tellement faciles d'application, c'est incroyable. Là, on parle quand même de noir mat, zéro chute. Quand je dis zéro chute, c'est zéro chute. Il n'y a rien. Zéro chute avec du noir, franchement. Avec un autre pinceau, je vais prendre la teinte Pétula, celle-ci, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, tout simplement. Waouh. Sans base à paupières, les gars. Imaginez avec une base à paupières. Hein. J'adore. Je remonte un petit peu le fard Pétula pour qu'il se mélange aux deux fards noirs, que ça fasse comme une sorte de dégradé. Je vais reprendre la teinte Mercredi, que je fume au ras de cils inférieur. Putain, j'adore. Je reprends mon pinceau avec le fard Annabelle. Enfin, je replonge dans le fard Annabelle, pardon. Et pareil, dans le ras de cils inférieur. Et je reprends mon pinceau avec la teinte Pétula. Je replonge léger dedans et je diffuse. Je prends un pinceau boule et je vais prendre la teinte Euphénia qui est un duochrome, qui est celui-là. Et je vais l'appliquer au coin interne, légèrement. Hein. Ah putain, j'ai remis mon pinceau boule dans un fard noir. J'ai pas fait exprès. C'est pas grave, je prends un autre pinceau. J'ai plus de pinceau boule propre. Je reprends la teinte Euphénia. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais clairement pas dû faire ça. J'aurais pas dû prendre ce pinceau, j'en ai trop mis. Je suis dégoûtée. Putain.
J'ai essayé de rattraper ça. Donc il disait que ça allait être plus vite. Ok. Et voilà, j'ai mis Euphénia juste ici, c'est 10 fois mieux, je sais pas pourquoi, je me suis emballée à prendre un pinceau comme ça, n'importe quoi, non. Je vais passer avec le fard Pétula. En bas aussi. Je vais mettre un crayon en ras de cils. Je vais prendre avant un pinceau propre pour donner un coup de propre. Voilà, pour bien diffuser, pour bien estomper. Je trouve ça joli, moi, hein. Je vais mettre un crayon noir en muqueuse de l'œil, en haut et en bas. Hein. J'ai pas pleuré. Ensuite, on passe au mascara ou je fais l'autre et après on passe au mascara. Je vais faire l'autre œil. Moi, je vais faire l'autre œil et on passera au mascara. Waouh! Waouh, les couleurs, c'est... Oh là là! Trop trop beau! Bon, j'ai les sourcils un peu en vrac, mais me maquiller, me démaquiller 2 fois, les gars, en moins d'1 heure, soyez indulgents. Bon, les mascaras. Alors, on a le bombastique et le orgasmique. Le orgasmique. Eh bien, let's go! Waouh! Et celui-là, il est dingue. Putain, comme il est noir. Je sais pas si vous allez bien voir, vu quand même les yeux sont foncés, mais je vais pas replonger. Hein. Je comprends pourquoi tout le monde m'en a dit que du bien. Unbelievable. Non, c'est incroyable par contre. Hein. Je suis choquée. Je vais faire l'autre côté. Non mais le regard, comment il est différent et tout. Ouais, c'est abusé. Celui-là, je trouve qu'il... Non mais il est ouf. Non, j'en perds mes mots. Putain, si les trois ils sont comme ça, je comprends pourquoi tout le monde a les trois. Abusé. Vraiment, je reste vraiment sur le cul pour le mascara là. Putain. Et là, on peut passer aux lèvres que je nettoie avant d'appliquer quoi que ce soit. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on met pour les lèvres? On part sur Simone, direct. Allez, c'est parti. Bon, déjà, je vais dessiner mon contour avant parce que... Ouais. Ouh. Ah là 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 là, la couleur. Oh, je suis archi fan. Oh putain. Oh, quelle bouche. Oh là là. Putain, mais il dessèche absolument pas les lèvres, c'est une dinguerie. Il vient de sécher. J'ai rien sur les dents, non. Nickel, quoi. Je sais pas si je l'ai bien appliqué. Hein. Oh, ce look, il est dingue. Archi méga fan. Je suis désolée, je me regarde dans le retour écran là depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'éclairage. J'espère que ce n'est pas le cas et que tout va bien. Donc voilà pour ce deuxième look. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo spéciale Martine Cosmetics. J'espère qu'elle vous a plu et que ce format, une palette de look vous plaît parce que c'est la deuxième fois que je le fais. Je l'avais fait également pour une vidéo à Martine Cosmetics. J'avais fait 2 looks sur la palette et je trouve ça cool de voir un peu les alternatives dans une vidéo. Si ça vous intéresse, si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout aussi dites-moi lequel de ces 2 looks vous avez préféré. Moi perso c'est celui-là, clairement, une meuf trop fatale. J'adore. Pour revenir vite fait sur les produits, premièrement les liquid matte lipstick. Vu que j'en avais déjà un seul, je savais déjà à quoi m'attendre et toujours pas déçu, comme d'hab, c'est incroyable. Les teintes que j'ai reçues, bon Simone, j'en parle même pas, c'est une tuerie. Et le combo des deux que j'ai fait même avant d'appliquer le gloss, donc j'avais mis Bertie contour de lèvres et j'avais mis Angèle au centre des lèvres, magnifique, très 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 beau rendu. Et voilà, hein, même séché, vous voyez la couleur elle a pas du tout bougé, les lèvres elles sont pas desséchées, magnifique. Pour moi vraiment je vous jure ce sont les meilleurs, les nouveaux lip balm. Bon, je connais les autres, vu que j'ai les 3 autres, les 3 premiers qui sont sortis. Alors, les nouvelles teintes, elles sont magnifiques. Je pense que le prochain que je vais mettre, ça va être le Yolène. Ouais, Yolène, la teinte Yolène, elle m'attire de ouf. Et puis, pour ce qui est des teintes, les 3, elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop trop belles. Dans les tons nude comme ça, elles sont trop belles. Donc pareil, hein, encore, j'espère qu'ils vont en sortir d'autres.
Les Gloss Lip Balm là, ils sont top. Là, je me suis attaché les cheveux, je crevais de chaud. Pour ce qui est des mascaras, pas besoin de parler. Les deux, extraordinaires. Extraordinaires. J'ai peut-être une préférence pour celui-là, qui est le orgasmique. Enfin non, les deux, ils sont ouf. Moi, j'ai testé que ceux-là dans la vidéo. Il me reste à tester le bombastique, que j'essayerai de vous poster en Reels sur Instagram. Mais incroyable, hein. Incroyable. Je comprends hein, maintenant pourquoi tout le monde m'a dit « Ah, c'est un truc de ouf, j'ai les 3 mascaras. Oh putain, t'as les mascaras, tu vas voir, tu vas péter un câble. » Ah ouais. D'accord. Mais j'ai l'impression quand même que mon cœur il penche plus pour celui-là. Hein. Parce que quand je vois là le résultat que ça m'a donné, pour moi c'est même un des meilleurs mascaras je crois que je connaisse. Donc ouais, pour une première application... Ah, le atomique aussi, j'ai bien aimé. Hein. Ah, c'est trop compliqué, putain, c'est trop compliqué. Bon, en tout cas, j'ai hâte de tester celui-là et puis on verra sur les 3 vraiment lequel je préfère. Comme ça, je vais dans la semaine retester ceux-là aussi pour me refaire un petit peu un avis plus prononcé et voir vraiment celui des 3 que je préfère le plus. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Parlons de la palette maintenant. Waouh, une dinguerie. Je vais continuer à m'éclater encore avec. Hein. Je pense que je vais refaire des vidéos avec cette palette-là parce qu'il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire avec. Hein. Les fards, ils sont d'une qualité, mais vraiment, on a l'impression qu'une fois sur le pinceau, genre c'est illimité, c'est un stylo. Le fard, il s'arrête pas. Abusé. Juste tu prélèves et t'en as pour faire tout ton œil presque. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de dingue. Que ce soit les fards mat, les fards irisés, les fards duochrome, j'en parle même pas. C'est tu pètes un câble. Et même si je trouve qu'elle peut faire peur, hein, si on sait pas trop se maquiller, si on a peur d'utiliser du foncé et tout ça, mais je la trouve extrêmement facile. Mais vraiment extrêmement facile d'application. Les fards, ils sont super agréables. Il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute. Et même, je trouve que pour tous les jours, ça peut être vraiment une palette hyper intéressante. Les deux gris, ils sont magnifiques. Hein, le Tabata et le Hildegard. Les mats. Oh, magnifique. Non, je vais grave la réutiliser. Donc vraiment, hein, si vous hésitez, allez-y. Hein. Allez-y, foncez. Vous serez pas déçus. C'est une des meilleures palettes. Hein. Vraiment, moi, je trouve qu'on peut l'utiliser le soir comme pour la journée. C'est une des plus belles palettes que j'ai dans ma collection. Sans faute, encore une fois. Et bien voilà, encore merci Martine Cosmetics pour ce colis de folie qui m'a trop fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, ciao.